RDC, victoire sans éclat contre le Soudan du Sud, 1-0, les supporters congolais réclament plus que 3 points. La République démocratique du Congo s'est imposée ce lundi soir face au Soudan du Sud, 1-0, dans une rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Si la victoire permet aux Léopards de rester dans la course à la qualification, la manière, elle, laisse à désirer. Et les supporters ne s'en sont pas cachés, sur les réseaux sociaux, les critiques pleuvent, et c'est le sélectionneur Sébastien Desabre qui concentre la majorité des frustrations. Une victoire au goût amer. Malgré les 3 points, le jeu proposé par les Congolais a été jugé pauvre, sans rythme ni créativité. De nombreux observateurs s'attendaient à une prestation convaincante face à un adversaire largement à la portée de la RDC. Mais au lieu d'une démonstration de force, c'est une équipe laborieuse, parfois hésitante, qui a livré une performance en demi-teinte. Serge Kabanga, supporter fidèle des Léopards, n'a pas mâché ses mots. Notre coach est juste nul. On a tous vu la limite d'Aliou Cissé avec le Sénégal il y a quelques jours. Ils ont changé le coach. Mais chez nous, rien ne bouge. Tant qu'ils gagnent, tout le monde fait semblant de ne rien voir. Une référence directe au match nul du Sénégal contre le Soudan, que certains comparent à la performance des Léopards, insistant sur un parallèle entre les difficultés des deux sélections à produire du jeu offensif malgré des effectifs riches. Un milieu sans idée, des choix contestés. Le principal grief formulé par les supporters congolais? L'absence d'un vrai plan de jeu, notamment au niveau du milieu de terrain. Une absence criante de liant, d'animation, et surtout, de joueurs capables de créer du danger. Emery Mandala, autre voix de la sphère foot congolaise, regrette un manque de stratégie claire. Le coaching manque de stratégie. Il faut construire un jeu solide au milieu de terrain pour pouvoir faire mal à l'adversaire. La RDC a des joueurs de qualité, mais ils sont mal exploités. Il cible également des choix incompréhensibles comme le maintien de Yohan Wissa sur le terrain malgré de nombreuses pertes de balles. Wissa a perdu 6 ballons dans des zones importantes, mais il est resté sur la pelouse jusqu'à la fin. C'est incompréhensible. Même son de cloche chez Da Silva Kipulu, qui regrette l'absence de cohésion collective et de technicité. L'équipe jouait en mode individuel. Le milieu de terrain est 100% mécanique, il n'y a aucun technicien dans l'entrejeu. Le coach n'a pas su maîtriser son sujet. Desabre en sursis malgré les résultats? Alors que la RDC reste dans le bon wagon pour la qualification, la question se pose, Sébastien Desabre est-il réellement l'homme de la situation? Ses résultats plaident pour lui, mais ses choix tactiques et son manque d'audace commencent à agacer une partie du public. Le sélectionneur, qui avait été encensé après la CAN 2024 et sa demi-finale historique, voit désormais sa crédibilité mise à l'épreuve par une série de matchs poussifs. Le public congolais, passionné et exigeant, ne se contente plus d'une simple victoire. Il veut du jeu, des intentions, de la maîtrise, et surtout, de l'ambition. Contre le Soudan du Sud, l'équipe n'a pas su faire vibrer. Et pour une nation qui rêve de retrouver la Coupe du Monde, cela ne suffit plus. Prochain rendez-vous crucial face au Togo, et l'ombre de la critique continue de planer. Si Desabre veut regagner la confiance populaire, il lui faudra bien plus qu'un score favorable. Il devra offrir une équipe convaincante, audacieuse et capable de faire honneur à la promesse que porte le maillot des Léopards. Souhaitez-vous que je transforme ce texte en script pour une chronique YouTube ou en format court pour publication réseaux sociaux?